Dans cette vidéo amateur, l'interpellation de Dame Antoinette Conso. Nous sommes le 2 octobre dernier. Ici, chez son petit ami à Boya dans le sud-ouest, elle est violentée avec ses enfants et filmée. L'homme qui l'assomme de le suivre, c'est John Ako, connu sous l'appellation de Moja Moja, un élément du bataillon d'intervention rapide, par ailleurs chef traditionnel redouté pour ses violences récurrentes sur les civils. D'après l'ONG Center for Human Rights and Democracy in Africa de l'avocat Abombala, Moja Moja a été accompagné par 2 autres éléments des forces de sécurité. Antoinette Conso, qui s'adonnait à ses activités de transfert d'argent, est conduite avec ses 2 enfants à la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest. L'ONG Chada, qui a publié un document sur l'arrestation de la jeune dame ancienne de 8 mois, relate des violences, dont des coups au ventre et aux pieds, reçus par la victime. She was arrested and beaten. Elle a été battue lors de son arrestation. Nous parlons là des tortures qui sont évidemment des violations de ses droits. For committing torture against the lady, and this is a violation of her rights. Ces violences ont été perpétrées par les forces de sécurité. Elle a été gardée pendant plusieurs jours sans pouvoir recevoir de visite de ses proches. L'interpellation de Antoinette Conso a lieu un samedi. Si ses 2 enfants sont libérés tard le soir, elle est placée, elle, sous mandat de dépôt quelques jours après, à la prison centrale de Boya, sans être notifiée des chefs d'accusation contre elle. Elle est verbalement accusée néanmoins d'être en contact avec Général Nopiti, un leader séparatiste réputé dans la région du Nord-Ouest. Ancien mototaximan à Boya et camarade de classe de Antoinette, Général Nopiti est l'ancien petit ami de la fille. La relation de laquelle est né un enfant est terminée depuis l'engagement de l'homme dans les groupes armés séparatistes, soutient Antoinette, mais en vain. L'arrestation brutale et l'incarcération de la dame de 25 ans suscitent une levée de boucliers au sein de l'opinion. L'avocat Richard Tanfou assure aux côtés de 11 autres confrères sa défense. Il parle d'une plainte pour torture de femmes enceintes déposée contre Sia Moja Moja auprès du tribunal militaire de Boya. Avec une grossesse de 8 mois, vous devez comprendre qu'il lui reste que peut-être 3 mois pour pouvoir enfanter. Donc je pense que elle est vraiment fragile à ce stade et l'envoyer en prison, c'est encore mettre la vie d'un enfant à venir en danger et aussi même sa vie. Donc je pense que elle, vu son état de santé, elle est vraiment fragile et elle devait bénéficier des mesures exceptionnelles. Depuis l'incarcération de Antoinette Conso, les avocats ainsi que ses proches rencontrent des difficultés à la rencontrer. Les associations de droits de l'homme s'insurgent contre la violation de la Convention contre la torture, les articles 7 et 14 du Pacte international des droits civils et politiques relatifs à l'équité de la justice, la lutte contre la torture, le code pénal sur la responsabilité individuelle en matière pénale. Malgré ces atteintes aux droits de la mise en cause, la défense d'Antoinette Conso espère au minimum une mise en liberté provisoire à raison de son état et de sa vulnérabilité. Joint au téléphone, le régisseur de la prison centrale de Boya n'a pas souhaité s'exprimer sur les conditions de détention de Antoinette Conso, indiquant n'avoir pas reçu d'instruction dans ce sens. Le président du tribunal militaire de Boya, lui, n'était pas joignable jusqu'au moment où nous bouclions ce reportage.